Si vous êtes originaire de Jérusalem et de ses environs, votre enfance est loin d'être ordinaire. Dès votre plus jeune âge, vous voyez des soldats constamment se dresser devant vous, à côté de barrières et d'autres obstacles. Votre éducation est marquée par les annonces d'arrestations, de martyrs, de démolitions de maisons et d'assassinats. Naître à Shajara, c'est grandir sous la menace constante d'être forcé de quitter sa maison, son quartier et son école, et de tout céder aux autorités juives. Cette réalité nourrit en vous une haine profonde qui s'intensifie chaque jour. Le 8 décembre 2021 a marqué la première fois où mon nom a été connu des autres. Ils se sont réveillés en apprenant qu'un colon avait été poignardé. Peu après, ils ont découvert que l'auteur de l'agression était une collégienne. J'avais entamé ma journée en optant pour une leçon pratique sur la liberté, plutôt que de me contenter de réciter des poèmes à ce sujet pendant les cours d'arabe. J'étais alors âgée de 14 ans, et j'étais en classe de 3e. Réputée pour ma sociabilité et ma nature affectueuse, je participais activement aux activités scolaires, m'engageant toujours avec enthousiasme. Il semblait quelque peu inhabituel pour une élève comme moi d'être convoquée pour une punition devant tous ses camarades. Cependant, il ne s'agissait pas d'une mesure disciplinaire classique. On m'a bandé les yeux, on m'a attaché les mains dans le dos, puis on m'a escorté hors de l'école jusqu'à un endroit très différent d'une salle de punition classique. En fait, il s'agissait des salles d'interrogatoire d'Al-Mascobia. Personne n'était autorisé à m'accompagner. Mon professeur, ma sœur et toutes les autres personnes présentes ont été expulsées. La nature de cette réunion ? Des coups, des jurons et des cris à profusion. Je suis une fille sensible qui n'avait jamais entendu personne élever la voix contre elle. Pendant l'interrogatoire, un enquêteur m'a giflé. Un autre m'a jeté une chaise. Ils m'ont dit « Nous allons démolir ta maison. Nous allons arrêter ton père », criait-il sans cesse. Dans un tel moment, on ressent une étrange force, une nécessité de retenir ses larmes, de résister. Pour une jeune fille de 14 ans, il faut se forger une véritable montagne intérieure pour supporter ces pressions. Après 10 jours d'enquête épuisante, sans doute les jours les plus difficiles de ma vie, j'ai été transférée à la prison de Sharon. Ma nouvelle maison était un cachot sordide. Les fenêtres étaient ouvertes en permanence. Il était interdit de manger et de boire. Il n'y avait ni couverture, ni oreiller pour dormir, ni eau chaude pour se laver. Je n'avais pas de vêtements propres à porter. Je me souviens avoir demandé un jour du shampoing et une brosse à dents. La gardienne m'a battue et m'a laissée dans une cellule d'isolement durant plusieurs heures. Ces coups m'ont parfois conduite à l'hôpital Hadassah à Jérusalem. Ils étaient très violents. De Sharon à la prison de Damon, j'ai été condamnée à 12 ans de prison. 12 ans de torture. Comprenez-vous l'ampleur de ces 12 années ? Entrer en prison à 14 ans pour en être libérée à 26. L'occupation a décrété que mon enfance, mon adolescence et la primeur de ma vie allaient s'étioler dans cette désolation. Mais dans ce pays, les personnes comme moi, qui ont emprunté ce chemin lorsque j'ai pris un couteau et décidé de me venger, se sont révélés être les véritables décideurs. Ils ont choisi de mettre fin à ma peine, me libérant ainsi que de nombreuses autres femmes détenues. La nouvelle a d'abord été un choc, mais nous avons appris depuis que le prix de la liberté exige le sacrifice du sang. La liberté n'est pas offerte sur un plateau d'argent, mais elle est obtenue au prix fort. Nofuz Hamad, un nom que vous avez entendu 2 fois. La première fois, le 8 octobre 2021, lorsque j'ai été arrêtée. Et la seconde fois, le 28 novembre 2023, lorsque j'ai été libérée. C'est ainsi que nous procédons en Palestine. Nos noms deviennent célèbres grâce à des actes de bravoure et nous continuons à perpétuer cet héritage. Notre destin est scellé, la victoire ou la mort.